Bienvenue à En prenant votre café. Tableau comme ça, là. Tu rentres, tu fais là. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête un matin. Bon matin, je checkais si le son fonctionnait, j'espère que vous allez bien. On est le 17 juillet, on est samedi, moi ça va très bien. Je suis endormi tard, je me suis levé tôt, je me suis réveillé à 2h50. Tout suis bien de me lever, on refait un petit sieste tantôt, peut-être, je sais pas important. L'important c'est que je suis debout, je suis de bonne humeur, la vie va bien, tout est beau. De quoi qu'on parle? Le déluge du Saguenay, ça fait presque 25 ans. Et en même temps qu'on célèbre ça, il y a un méchant déluge en Belgique et en Allemagne. On va parler de ça. Payer cash. On va parler de ça. Ben oui, ça existe encore. Produits amaigrissants. Hein? Une personne sur 4. On va parler de ça. Je recherche un spécialiste réseaux sociaux pour m'aider dans les campagnes publicitaires, TikTok, Snapchat, tout ça. C'est ça, ben, fais-moi signe. L'étain, on va parler de l'étain. Le Liban, ça fait presque un an l'explosion. Starlink, il y a un Mathieu qui m'a envoyé un débit de Starlink que un de ses chums a eu. Moi, je ne l'ai pas encore. Je vais vous parler de ça. Le woofing, vous connaissez le woofing? On va parler du woofing. Les moustiques, tiens, ils ont leur préféré, les petits maudits. Hein? Ils ont leur préféré. Sauver les granges. Sauver les granges. Beyond Meat dans le bacon. Bon. C'est à peu près ça qu'on va parler. Il va sûrement y avoir quelque chose qui va se passer entre ça, bien entendu. Mais une toune. J'ai une toune. Je ne sais pas si tu es prête pour ça. Elle ne sait pas. Madame Cahouette, elle va payer sur le piton. Terre brûlée au vent, des landes de pierre autour des lacs. C'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières. C'est le décor du Connemara. Au printemps suivant, le ciel irlandais était en paix. Maureen a plongé nue dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit « Je suis catholique », Maureen aussi, l'église en granit de Limerick. Maureen a dit oui. Ouf, c'est mon diaphragme. Hein? J'étais parti, c'est parce que je voulais la chanter au complet. Mon diaphragme, c'est ça qui arrive quand tu as un diaphragme. C'est ça qui arrive. C'est le diaphragme, le problème. Je fais brûler une petite chandelle à la gomme ballon. Ça sent bon. Y en a-tu qui l'ont? Vous me le direz. Ben, vous me l'avez dit, mais je veux le savoir. Hey, hier soir, on est arrivé. Il n'y avait pas de trafic. Hein? Les gens de la construction, c'est vous autres qui créez les bouchons de circulation. C'est à cause de vous autres qu'on est toujours près de trafic parce qu'hier, c'était les vacances de la construction. On s'entend. Hein? Les vacances de la construction, c'est pour les gens de la construction. Quoi, vous prenez vos vacances en même temps? Hey, moi, je déteste prendre mes vacances en même temps que les gens de la construction. Non, mais c'est plein partout. Comme là, s'il faut que j'aille au métro ici à Saint-Léville, il faut que j'y aille tôt le matin, là, sinon il y a des line-up. Fait que je ne sais pas si j'ai besoin de quelque chose, mais là, je suis en train de faire. Hier soir, je suis arrivé, j'ai dépassé 6 poulets. Il n'y avait pas de trafic, je suis arrivé à 7h30 au lieu d'arriver à 8h30. Et là, je me suis mis à dépasser des poulets.
J'ai demandé à ma soeur, parce que je veux remanger les lollipops ce soir. Et avec les hautes cuisses et les ailes, ben, je vais cuire ça avec du bacon et de la sauce barbecue. Ça va sentir bon tantôt. Là. Je vais tout préparer ça ce matin. Et ça va sentir bon. On va garder les poitrines pour autre chose. On va faire des poitrines avec quelque chose. Donc, ben oui. Fait que j'étais arrivé hier soir. On est allé se baigner, la piscine était à 90. On était-tu bien? On était-tu bien? Ben, je me suis pas baigné, moi. Ça me tentait pas. Ça me tentait pas. Pourquoi je déplace mes feuilles? Avez-vous vu ma tasse Serial Day Trader? Dans les journaux ce matin, on parle justement beaucoup de bourse, que la bourse depuis mars 2020, lors de son crash, mais c'est sûr, on peut faire dire ce qu'on veut aux chiffres, mais le S&P 500 a pris 100%, Nasdaq 150%. On le voit, les titres sont vraiment à la hausse, mais faites attention. T'sais, moi aussi, je fais attention. Là, hein? Je vais avoir mon argent dans mes poches le plus vite possible quand j'investis. J'investis pas. J'appelle pas ça investir, j'appelle ça jouer les statistiques. Investir, c'est du long terme, j'en ai beaucoup. Le monde me demande, est-ce que ton portefeuille, fais-tu du long terme aussi? Ben oui. Je travaille avec 20 000, qui est rendu 27 000, là. Mais, on va se le dire, là, 100% de mon portefeuille est à long terme. Là. J'ai pris une pinotte. Hey, j'ai vu mon tracteur hier soir, j'ai assez hâte de me promener le matin. Attention, voisin, parce que moi, me promener avec un vieux tracteur 1939. Faut juste que je trouve les briques. Pas évident de breaker avec ça. Là. Avant d'embarquer sa route, là, on va faire attention. Hey, le déluge du Saguenay, ça fait 25 ans. Vous en souvenez-vous, vous autres, hein? Je m'en souviens un petit peu. Tu sais, en 97, 96. Ça? Ouais. Ouais, je m'en souviens. La petite Maison Blanche, là. Hein? Mais il n'y avait plus beaucoup avant. Hein? Et c'est pas drôle, il parle des gens qui ont eu des traumatismes, c'est sûr, il y a eu beaucoup de morts aussi. Puis tu te réveilles un matin. On se réveille un beau matin et on n'a plus envie de rien. On a perdu le goût de vivre. C'est bon, hein? En Belgique et en Allemagne, en ce moment, c'est la même problématique, mais encore, ça a l'air d'être encore plus raide. Il pleut beaucoup aussi aux États-Unis. Il y a une tornade dans l'Ontario, donc... mais allez googler les photos de ce qui se passe en Allemagne puis en Belgique. C'est pas beau à voir, les villes complètement dévastées. Puis ils sont même pas capables de compter les morts parce que quand ils découvrent, quand l'eau se retire un peu, ils découvrent des morts dans les sous-sols. C'est assez triste, là. C'est assez triste. Là, on va régler quelque chose. Hier, j'ai fait, avant de régler de quoi, j'ai fait peur à bien des fournisseurs. Marilyn a eu des appels hier. C'est parce que, tu sais, il y a des fournisseurs qui nous ont mis des quantités minimum. Il y en a 2 hier. Puis, il y en a d'autres qui ont dit, bon, maintenant, pour vous envoyer le stock, on va vous faire payer le transport. Non. Tu sais, moi, c'est quand j'envoie des produits, là, hein, je paye le transport. Imaginez-vous, d'abord, ça veut dire que, mettons que je vends un produit d'un fournisseur qui est sur la vitrine québécoise, bien, s'il me fait payer le transport, il faut être fair. Ça veut dire que si j'envoie un produit à un des clients, de mes clients, des clients, il faudrait que je fasse payer une partie de ce transport-là. Si tu me le fais payer en amont, je te le fais payer en aval. C'est bon, ça? Vous me le direz, là. Des fois, j'essaie de parler comme des Français, là. Est-ce que cette décision-là a été prise en amont? Tabarnouche, si tu veux que je change de sujet, moi, envoie-moi. Non, mais si tu veux que je change de sujet, là, glisse-moi amont puis aval là, dans une même... Ouais, un peu. En aval, parce que je... si tu dis... glisse-moi amont puis aval dans la même phrase. Ouh! C'est la première du matin qui n'était pas prévue. Ouais, tu sais. Nous allons aller de l'aval avec cette décision-là. Oh boy, OK, tu vas y aller de l'avant. Est-ce qu'elle a été prise en amont? Ouf, là, mon cerveau se dit, mais
Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qu'il faut que je prenne comme décision? C'est pas facile. Payer cash. Alors, et ça avance. On a mis du J-Proc, l'électricien est venu cette semaine, le plombier est venu. Hey, c'est le fun. Là, il reste les joints à tirer. T'sais. Fait que là, mon frère s'est mis à la recherche de tireurs de joints dans le coin. Et après ça, les gens du coin se demandent pourquoi je ne leur donne pas d'ouvrage. Des fois, j'en donne beaucoup d'ouvrages aux gens du coin. Beaucoup. Puis une fois de temps en temps, je suis obligé d'aller chercher quelqu'un de l'extérieur pour venir travailler. Là, je cherche un tireur de joints. Fait que, tu penses à tes amis proches, là, ceux qui l'ont déjà fait, que tu connais. Puis là, celui qui l'a déjà fait ne peut pas. Là, ils disent, j'aurais quelqu'un, mais il faudrait que tu le payes cash. Non. Y a-t-il encore du monde qui sont assez simples d'esprit de penser que, je vais nommer à la troisième personne, là, que François Lambert va payer quelqu'un cash? Hein? Je vous explique. Là. Ça, c'est mon entreprise, françoislambert.one. Donc, c'est une entreprise incorporée. Donc, la bâtisse qu'on est en train de faire, ça appartient à cette entreprise-là. Hein? Donc, moi, pour payer le profiteur qui veut payer cash, il faut que je me retire de l'argent de cette compagnie-là. Hein? Là, je me fais imposer dessus sur mon salaire que je ne veux pas. Là, t'sais. Donc, je me fais imposer dessus. Ouais, parce que c'est moi le cave de l'histoire. Et lui, je lui donne de l'argent cash. Donc, moi, je fourre le système, je participe à un système, hein, qu'un gars qui ne paiera pas ses taxes, et moi, je vais payer de l'impôt pour un con qui ne paiera pas ses taxes pour encourager un système. Honnêtement, des fois, les gens de la construction, là, vous ne vous aidez pas. Là, c'est sûr que je cherche quelqu'un qui tire des joints. Donc, si vous connaissez quelqu'un qui est prêt à venir tirer des joints, qui ne me chargera pas là, les prix de je suis agricole. OK, charge normale, là, j'ai une petite pièce, là, 20 par 20, à faire tirer des joints. C'est pas beaucoup, c'est pas long. Si t'es bon, t'es dans le coin, ça va se faire vite. Là, très, très vite. Mais bon, viens pas apprendre, là, je veux un vrai tireur de joints. Là. Fait que, puis je paye pas cash. Je paye ce que ça vaut. OK? Ça vaut pas 150$ de l'heure, un tireur de joints. Là. Fait que non, je ne paierai pas cash. J'ai déjà poursuivi un ancien contracteur ici. Tout le monde le sait dans la région que ça a fini en cours. Parce qu'il voulait que je le paye cash. OK? Arrêtez, là. Arrêtez vos niaiseries de payer cash, là. Non, mais tu sais, ça existe encore, moi. Tu me payes cash. Non, va jouer ailleurs. Va jouer ailleurs. Hein? Puis le gars va dire, hey, va travailler pour Lambert, il paye cash. Faut-tu être assez con? Ah, hey, les produits amaigrissants. Hein? Envoyez-vous passer, on ne voit que ça dans les journaux, que ça. Un peu partout, ce n'est que ça, c'est de la publicité. Une personne sur 4 à peu près a vu passer de la publicité. Les autres ont vu des publicités de char dans le journal de Montréal. Une chance qu'il y a des publicités de char, eux autres. D'ailleurs, ils devraient même pas. Tu sais, pourquoi faire de la publicité quand de toute façon, tu es tout vendu tes autos usagées, tu sais? Parce qu'il y a un manque d'autos neuves. Bon, ça crée une pénurie d'autos usagées. Mais les produits amaigrissants, c'est partout. Tellement que Pinterest a banni les pubs de produits amaigrissants. Donc, puis pourtant, c'est beaucoup d'argent pour dire, écoute, ça n'a pas de sens d'encourager puis de faire sentir le monde tout le temps mal. Et avec raison, parce que, tu sais, il n'y en a pas beaucoup de pilules, il n'y en a pas. Il y en a peut-être trouvé une en Allemagne, qui n'est pas encore disponible, mais il n'y a pas de pilule miracle pour faire maigrir. Et pour maigrir, il faut que tu manges moins de calories que... moins de calories que... Et il faut que tu en dépenses plus. C'est la... En partant, il faut que tu crées un déficit. Il n'y a pas de pilule, tu t'empiffes puis tu continues. Il faut que tu changes tes habitudes de vie. Puis en vieillissant, mais notre métabolisme ralentit. Je le sais, je me bats contre la génétique à tous les jours. Moi, je fais le jeûne intermittent. J'encourage pas personne, j'ai rien à vendre là-dedans. Là, okay? J'ai absolument rien à vendre. Je fais le jeûne intermittent. Je prends des bouillons d'os. J'ai coupé le sucre, mais pas tout le temps, là. Pas tout le temps. Le vendredi, quand on arrive ici, nous autres, on teste, là, on a testé du popcorn, sel et vinaigre,
aux protéines. Ketchup et protéines, c'est complètement débile, cette affaire-là. Et Gaël, il est allé chercher ça dans l'entrepôt. Tu sais, on l'oublie tout le temps, le popcorn à l'érable, puis j'oublie de vous en parler, parce que pour moi, c'est là. Puis des fois, j'oublie comment que c'est bon, puis on a fait un hit avec un produit, et que je comprends toutes les fois que vous me dites « Hey, ce popcorn-là, il est malade », moi, j'ai le goût de vous dire « Voyons, c'est normal ». On a passé, on avait juste un petit sac, là. On a passé au travers, Alexis, Marilyn, Gaël, puis moi, en le temps de le dire, ben oui, c'est sûr, c'est un petit sac. Mais c'est donc bien bon. C'est complètement addictif, ce popcorn à l'érable-là, puis on est fiers. C'est vraiment une fierté. Fait que oui, les produits amaigrissants, là, calmez-vous. Achetez pas des pilules inutiles, là, des régimes inutiles. Prenez une marche, coupez les calories un peu, puis commencez par ça. Hey, on recherche un spécialiste réseaux sociaux parce que il y a trop de réseaux sociaux. Là. Tu sais, je suis occupé sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, que j'ai pas le temps de m'occuper tout le temps. Je vais aller sur TikTok, je suis pas là. Je ne suis pas sur Snapchat. Il faut rejoindre. C'est des clientèles différentes qu'il faut rejoindre. On veut attaquer le marché des États-Unis, donc si vous connaissez quelqu'un, un spécialiste, OK? Et qui va que faire ça, regarder les pubs, parce que pour percer au marché américain, ça me prend des pubs, et je vais avoir quelqu'un qui ne vient pas apprendre. Tu sais, je ne veux pas quelqu'un comme les Russes qui sont venus ici au Canada en 1972, sont venus pour apprendre. Non. Viens me mettre riche. Viens me mettre riche. Hein? Les Américains achètent des produits d'ici. Hey, l'étain. Le tin en anglais, je cherche le titre. L'étain, ça explose. Bon, je vais vous le montrer. Je ne suis pas cheap dans mes graphiques. Là. Regardez ça. Le prix de l'étain est rendu à 32 000. Là, j'ai pris 3 ans. Donc, au mois de... il y a 3 ans, là, en 2019, là, il valait 19 000, il a doublé en 3 ans. Et je me suis informé, j'ai demandé à Google, j'ai fait une recherche. L'industrie minière du Québec est une industrie qui a bonne mine. Hein? Le Canada est le premier producteur mondial d'amiante. Ouais, ça, c'est pas tellement bon. De zinc et d'uranium, OK. Le deuxième pour le nickel et la potasse. Le troisième pour l'aluminium, le titane, le molybdène, l'or, le platine. Le quatrième pour le plomb, le cuivre, l'argent, le cobalt et le cadmium. Le 7e pour le fer et le 13e pour l'étain. Moi, quand je vois ça, je me dis, il est où le plan Nord? Non, mais il se passe quoi? Jean Charest avait fait ça en 2012, le plan Nord. On n'entend plus parler du tout des ressources naturelles, alors qu'on est dans un super cycle, parce que dans les commodités comme ça, il y a des super cycles. Et si on avait investi en 2012, en ce moment, dans le plan Nord de Jean Charest, et bien aujourd'hui, on en retirait les bénéfices parce que avant, le Québec, on disait que c'était ses ressources naturelles, on ne parle plus de ça. Pantoute. Et tous les métaux, toutes les ressources naturelles ont vraiment une belle lancée, là. Une très, très belle lancée, mais ici, c'est le non tout le temps. Non! Il faut faire ça. Non! Le BAP! Il faut faire une étude environnementale. C'est vrai, il faut faire attention, mais on s'entend. Tu la scrapes, l'environnement, là, en partant, là, tu creuses. L'arbre n'est plus là. L'arbre est dans ses feuilles, maridon, maridé. L'arbre est dans ses feuilles, maridon, dondé. Hey, l'étain, bon, ça bat des records. On n'en profite pas. On pourrait être riche en tabarnak. Tu sais, le Québec pourrait dire au Canada, là, moi, mon père est riche en tabarnak. Hein? Hey, j'ai checké Facebook si c'était réglé. Pas réglé encore. C'est pas réglé. Elle me dit, prends ton temps. Écris-moi plus I'm on it. Check-moi bien. On va te donner jusqu'à mercredi. Hier, j'ai publié les meilleurs moments. Je n'avais pas mis le bon lien. Ça m'arrive des fois.
Mais ceux que finalement ont vu le bon lien, j'espère que vous êtes amusés, je pense que oui. Et j'espère que Bout Design, clin d'œil, va ramasser les meilleurs moments. Il n'a pas ramassé je pense juste ça fait un meilleur moment complet. La fois où j'étais professeur, c'était pas mal pas pire, ça. Le message, c'est qui m'écrit à cette heure-là? Il est quand même tôt le matin. C'est Isabelle Rio qui me dit qu'elle a fait de la purée de chou-fleur hier. C'était vraiment bon. Hein? Merci Isabelle. Merci. Hey, le Liban, l'explosion, ça fait presque un an. Puis imaginez-vous que depuis un an, le Liban n'a pas de gouvernement. C'était déjà un pays tout croche avant. Et c'est encore plus tout croche. L'inflation est dans le tapis. C'est une tristesse. Moi, j'ai visité le Liban, je ne sais pas, peut-être une dizaine de fois, peut-être un petit peu plus, peut-être un petit peu moins. Mais j'adore ce pays-là. Mais quelle tristesse de voir un pays se démolir comme ça. Ça fait un an l'explosion. Là, arrêtez de m'écœurer avec vos amis qui ont du Starlink à 160 MB. OK? Moi aussi, je rêve. Ici, j'ai du 8. Quand ça va bien, j'ai du 10. Là, je me suis inscrit à Starlink, mais j'attends mon tour. J'ai payé. Y a-t-il quelqu'un qui connaît quelqu'un? J'aimerais ça, l'avoir, Starlink, moi aussi. Moi, c'est être en campagne puis être plus vite qu'en ville. T'sais. Puis là, dans 2-3 semaines, on va être ici pendant 2-3 semaines. Fait que, j'ai besoin de l'Internet rapide. S'il vous plaît, pourrais-tu avoir l'Internet rapide? Oui, il y a quelqu'un qui m'a montré ça. Il y a un Starlink 160 MB. C'est vite en maudit. Connaissez-vous le woofing? Woofing! Wouf! C'est pas ça. C'est pas ça, le woofing. Le woofing, c'est d'aller aider les agriculteurs. Donc, tu vas passer une journée à la ferme et tu fais du bénévole. Tu viens travailler aux tâches ou, j'imagine woofing, c'est parce que ça veut dire, on va le chercher comme il faut parce que je l'ai lu rapidement. Woofing. Ça vient de l'Angleterre. Hein? Why are we woofing now? Worldwide opportunities on organic farms. Trouver un autre. Dans le fond, tu vas coucher dans une ferme ou tu vas travailler sur une ferme. Le Worldwide Opportunities on Organic Farm est un réseau mondial de fermes biologiques créé en Angleterre en 1971. Il est étendu dans le monde entier. Ah, OK, c'est des fermes agricoles. Biologiques. Et tu peux aller aider. Hein? Tu peux aller aider. J'ai vu mon ami Martin Turcot aux fermes, aux Pleines Saveurs. D'ailleurs, il faut que je l'appelle tantôt parce que je vais aller chercher de l'ail biologique pour tester ma machine à ail noir. Je vais vous faire une vidéo de ça. Faites-vous-en pas. Pour tester de l'ail noir en fer. Et j'ai hâte de tester ça. Donc, je vais lui écrire tantôt pour aller voir s'il y en a récolté aujourd'hui pour que je puisse tester ça. Ça serait bien belle fun. Bien belle fun. Ben oui, le woofing, c'est une manière de voyager. Donc, tu te rends chez les fermes, tu travailles un peu. Fait qu'il y a des places que c'est le fun parce que, oh, les petits oiseaux de toutes les couleurs, je vais vous mettre plein de chansons dans la tête, tu sais. J'ai les mains qui sentent la barbe à papa, j'ai une chandelle qui sent la gomme ballon, j'ai 5 ans, hein. Mais, je suis en train de tester de la crème à main à la barbe à papa. Ça me donne pas les mains moins de la corne parce que je m'entraîne, mais c'est le fun. Fait que oui, le woofing, tu peux te réveiller le matin, travailler, puis l'après-midi, tu peux aller visiter des châteaux en France. Ici aussi, Martin Turcot, justement, l'autre jour, il dit, t'attends de venir passer une journée à la ferme, viens, parce qu'il manquait. Tu sais, des fois, c'est parce que les fermes, surtout biologiques, quand vient le temps de la récolte, tu dois avoir beaucoup d'employés venant d'autres pays, parce que c'est pas tous les Québécois qui veulent travailler. Faut le dire tout pas, parce qu'ils n'aiment pas ça, les Québécois, quand on leur dit que des fois, ils ne sont pas travailleurs, genre. Fait que tu travailles avec des Guatémaltèques, mais une année se passée, fait que quand il arrive le temps de récolter, le légume, lui, est prêt. La tomate est prête, puis ça, il faut récolter. Fait que voilà. Le woofing, comme c'est intéressant. Ah, les nommer les molestés mosquitos. Hein? Les moustiques, ils ont leur préférence.
Ils aiment les gens qui ont pris de l'alcool. Hein? Ils veulent se saouler, les petits maudits. Hein? Ouais. Ils aiment l'alcool, eux autres aussi. Ils veulent, si tu prends un petit peu d'alcool, ça se peut que tu aies plus de moustiques alentour de toi. Ils détectent ça, les petits maudits. Ils détectent aussi les femmes enceintes. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont peut-être plus de sang qui circule. Puis les gens en surpoids. Fait que la prochaine fois que je me fais piquer par un moustique, je vais regarder voir si je suis enceinte. Non, je vais regarder d'abord si je fais du surpoids. Ben, je vais regarder si j'ai pris de l'alcool. Ben, j'en prends pas. Je prends pas de l'alcool depuis 3 semaines. Mais c'est pas un anniversaire, c'est même pas un exploit. J'aurais pu en prendre hier soir. Je suis pas en... Ça me tente pas. Ça me tente pas. C'est drôle hein, avec l'alcool parce que quand je suis revenu de Big Brother, j'avais mes habitudes. Prendre un petit gin, on jase un petit peu, parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Fait que tu prends un petit peu d'alcool. Puis là, j'ai bien des affaires à faire, fait que pas le temps. Et pas le temps de prendre ça. Fait que ouais, le moustique aime l'alcool, les femmes enceintes, le surpoids, les petits maudits. Ah, dans Le Devoir, il y a un super article. Sauver les granges. Moi, je capote quand je voyage au Québec. En Estrie, il y a des super belles granges. Hein? Des granges rondes et à hauteur, puis ils sont en bas parce que tu pouvais rentrer le foin par le haut. Et il y a des très belles granges. Moi, quand j'ai acheté ici, ceux qui connaissent le rang ici, la grange où Emma Fournaise en ce moment, était à terre, mais littéralement. Puis je ne pouvais pas me rentrer dans la tête de l'acheter par terre. Quand tu regardes l'architecture de ça, ça a été fait à la main pour vrai, là, gosser des bouts de bois, là, littéralement. Puis elle était renfoncée dans la terre, vraiment 3-4 pieds. Fait qu'on l'a levé avec des jacks, on l'a tout remonté, on a mis du ciment à l'intérieur. Et puis il y avait un mur complètement arraché qu'on a remis. Et c'est beau, des vieilles granges. Ça fait partie de notre patrimoine, puis il faut en prendre soin. Mais bon, c'est pas tout le monde qui peuvent le faire. Ici, à Montebello, il y a une super méga grange. Ça fait longtemps que je passe pas par là. Mais si vous avez la chance, à sortir du village en s'en allant vers Facette, il y a une grange, moi, qui me fait rêver, mais elle a besoin d'amour. Là. Elle a besoin d'amour. Elle est toute jaune. Elle est immense. J'aimerais tellement ça aller la voir, cette grange-là. Là. Ben, tiens, il doit y avoir quelqu'un à Montebello qui connaît la personne qui a cette grange-là. Vous me le direz. J'aimerais bien ça aller voir à l'intérieur, ça a l'air de quoi, puis aller la filmer. On pourrait faire un épisode, on visite une grange au Québec. Ah oui, oui. Ouais, hey, non, sans blague, je veux y aller. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît la personne qui a cette grange-là, j'aimerais bien ça la visiter. Elle m'impressionne à chaque fois. C'est d'une beauté exceptionnelle. Fait que sauvez vos granges. Si vous voyez des belles granges, là, honnêtement, pensez à essayer de la retaper un petit peu, ça vaut la peine. Hey, Beyond Meat s'en va dans le bacon. Puis il y a un article dans Le Devoir, justement, de Sylvain Charlebois. Mais là, Sylvain Charlebois, il était dans le Journal de Montréal. La presse a dit qu'il travaille pour eux autres. Puis là, il est dans Le Devoir. Il est partout, lui. Beyond Meat, ben c'est ça. Ils sont en train de faire du bacon. Puis lui, il dit, ben ouais, c'est bien gros. Imiter. Puis j'ai aimé ça, sa phrase. C'est bien beau imiter l'autre, mais tu ne seras jamais aussi meilleur que l'original. Tu sais? Ce qui est un peu vrai, tu sais. Les gens qui sont devenus végétariens, est-ce qu'ils aimaient le bacon? Puis ils ont dit, moi, j'aime tellement le bacon, mais je vais m'en passer pour devenir, m'abrouter du foin le matin. Il faudrait connaître les gens là, qui sont devenus végétariens. Pourquoi? Et est-ce que c'est le goût qui les rébutait, ou c'était pour la santé animale, ou pour multiples raisons? Mais il faudrait les questionner un peu avant de sortir des produits, mais ça leur appartient. Hein. C'est une compagnie publique. On va voir s'ils font de l'argent avec ça. Moi, je pense que le monde va en acheter pareil. Là. Mais voilà. Et aujourd'hui, je fais quoi? Aujourd'hui, peut-être aller voir les abeilles, faire un petit tour, voir si tout est correct. Je vais faire un split aujourd'hui. Je ne le ferai pas parce que je vais aller acheter des reines, 2 reines, mardi ou mercredi prochain, que je vais venir faire des splits. Je vais préparer ça quand même pour être prêt. Et je vais sortir mon tracteur. Il y a un François Laferme vers midi. Je l'avais enregistré la semaine passée. Donc, c'est la visite du poulailler. Je vais vous mettre ça en ligne. Et bon, on va faire de la popote. Ça va sentir la popote ici aujourd'hui. Vous m'écrirez ce que vous faites, vous autres, toujours curieux. Merci d'être là. Et on se retrouve plus tard. Là. C'est samedi soir, Marie-Chantal. Je
Je peux même pas couper ce bout-là. Marilyn va nous faire une chanson. Marilyn va nous faire une chanson. Allez, bonne journée tout le monde. Merci d'être là. Bye.